émergents. Après les Ghanéens, c'est au tour des Nigérians. Les Nigérians ont rejoint le bal. Oui, ils se sont invités à la fête. Maintenant, c'est à leur tour de demander aux Sud-Africains de libérer le Nigeria. Pourquoi les tensions entre le Nigeria et l'Afrique du Sud refont-elles régulièrement surface avec une telle violence? Comment des attaques contre des migrants peuvent-elles provoquer une crise diplomatique entre deux des plus grandes puissances du continent africain? Et surtout, cette rivalité pourrait-elle un jour dépasser les simples tensions politiques pour devenir un véritable affrontement stratégique? Dans cette analyse, nous allons décrypter ce conflit complexe, comprendre ses racines profondes et révéler ce qui se joue réellement derrière ces épisodes de xénophobie. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui secoue régulièrement le continent africain, les tensions entre le Nigeria et l'Afrique du Sud autour des violences xénophobes. Derrière les images de commerces pillés et de migrants attaqués se cache une rivalité bien plus profonde entre deux géants africains. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette crise dépasse largement la simple question migratoire. Pour comprendre cette crise, il faut revenir plusieurs années en arrière. L'Afrique du Sud, première économie industrialisée du continent pendant longtemps, attire depuis des décennies des travailleurs venus de toute l'Afrique. Parmi eux, de nombreux Nigérians qui s'installent dans les grandes villes comme Johannesburg, Pretoria ou Durban. Mais depuis les années 2000, des vagues de violences xénophobes éclatent régulièrement. Des groupes locaux accusent les migrants de prendre leurs emplois, de contrôler certains commerces ou d'être liés à des activités criminelles. Ces accusations, souvent amplifiées par la frustration sociale et le chômage, alimentent des attaques contre les étrangers. Les Nigérians deviennent particulièrement visibles dans ces tensions. Leur communauté est dynamique, active dans le commerce et l'entrepreneuriat. Mais cette réussite économique les expose aussi à la jalousie et à la suspicion. Chaque nouvelle vague de violence provoque une réaction immédiate du gouvernement nigérian. Des manifestations éclatent parfois devant des entreprises sud-africaines au Nigeria. Des pressions diplomatiques sont exercées. Les relations entre Abuja et Pretoria se tendent. Ce conflit symbolique est d'autant plus sensible que les deux pays se considèrent comme des leaders naturels du continent africain. L'Afrique du Sud a longtemps été la puissance économique dominante, tandis que le Nigeria est aujourd'hui la première économie d'Afrique en termes de population et de potentiel. Ainsi, derrière les violences xénophobes se dessine une rivalité plus large, celle de deux puissances régionales qui cherchent à influencer l'avenir du continent. À première vue, les tensions entre Nigérians et Sud-Africains semblent liées à des problèmes sociaux très concrets. L'Afrique du Sud fait face à un chômage massif, qui touche particulièrement les jeunes. Dans certains quartiers, le taux dépasse parfois 40%. Cette situation crée un climat de frustration et de compétition pour les opportunités économiques. Les migrants deviennent alors des boucs émissaires faciles. Beaucoup de Sud-Africains estiment que les étrangers prennent les emplois ou contrôlent des petits commerces locaux. Dans les townships, ces perceptions alimentent des tensions qui peuvent rapidement dégénérer en violence. Mais la réalité est plus nuancée. Dans de nombreux cas, les migrants occupent des niches économiques que les locaux délaissent ou développent des activités entrepreneuriales qui dynamisent certains quartiers. Du côté nigérian, la réaction est souvent immédiate et émotionnelle. La xénophobie en Afrique du Sud, on a encore des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Vous savez déjà, je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que la Tanzanie avait réagi, le Botswana avait riposté et aujourd'hui le Nigeria et le Ghana aussi viennent de riposter. Il n'y a que des bonnes nouvelles. On commence par le Nigeria. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé l'expulsion de tous les Sud-Africains sur le territoire nigérian, ainsi que la suspension des relations diplomatiques et l'arrêt des livraisons de gaz à l'Afrique du Sud. Les images d'attaques contre leurs compatriotes circulent massivement sur les réseaux sociaux. L'opinion publique exige des réponses fermes du gouvernement. On voit alors apparaître des appels au boycott de grandes entreprises sud-africaines présentes au Nigeria. Certaines marques deviennent symboliquement associées à ces tensions. Ce phénomène transforme un problème local en crise internationale. Ce qui commence dans une rue de Johannesburg peut rapidement provoquer des manifestations à Lagos ou Abuja. Et c'est précisément là que la rivalité entre les deux pays commence à prendre une dimension géopolitique. Pour comprendre l'intensité de ces tensions, il faut regarder au-delà des violences de rue. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont deux géants africains qui cherchent chacun à affirmer leur leadership régional. L'Afrique du Sud possède une économie plus industrialisée, des infrastructures plus développées et des multinationales très présentes sur le continent. Ces entreprises dominent dans plusieurs secteurs, télécommunications, banques, distribution, médias. Le Nigeria,
lui, dispose d'un avantage démographique immense. Avec plus de 200 millions d'habitants, il représente un marché gigantesque et une puissance culturelle majeure en Afrique. Depuis plusieurs années, les deux pays rivalisent pour influencer les institutions africaines, les décisions économiques régionales et les partenariats internationaux. Dans ce contexte, chaque crise diplomatique devient aussi un test de puissance. Lorsque des Nigérians sont attaqués en Afrique du Sud, Abuja doit réagir pour protéger son image et rassurer sa diaspora. De son côté, Pretoria doit gérer une opinion publique interne sensible aux questions d'immigration tout en évitant de détériorer ses relations diplomatiques. Il existe aussi une dimension économique importante. Les entreprises sud-africaines ont investi massivement au Nigeria. Les tensions populaires peuvent donc menacer ses intérêts. Inversement, la diaspora nigériane en Afrique du Sud joue un rôle économique et culturel important. Elle contribue au commerce, aux échanges financiers et à la diffusion de la culture nigériane. Ces crises révèlent donc une rivalité plus subtile, celle de deux modèles d'influence africaine. L'Afrique du Sud mise sur ses entreprises multinationales et son image d'économie développée. Le Nigeria, lui, s'appuie sur sa population, sa culture et son dynamisme entrepreneurial. Et derrière cette compétition se cache une question stratégique: quel pays incarnera réellement le leadership africain dans les décennies à venir? À court terme, les violences xénophobes ont des conséquences humaines dramatiques. Des migrants sont blessés, des commerces détruits et des communautés entières vivent dans la peur. Ces événements fragilisent aussi l'image internationale de l'Afrique du Sud. Le pays, qui se présente comme un symbole de réconciliation depuis la fin de l'apartheid, se retrouve confronté à des accusations de violence contre les étrangers. Pour le Nigeria, ces crises alimentent un sentiment nationaliste. Les dirigeants doivent montrer qu'ils protègent leurs citoyens à l'étranger. Mais les conséquences les plus importantes pourraient apparaître à long terme. Si les tensions persistent, elles pourraient affaiblir la coopération entre les deux plus grandes économies du continent. Cela aurait des répercussions sur les projets d'intégration économique africaine. L'Afrique cherche aujourd'hui à renforcer le commerce intra-africain grâce à des initiatives comme la zone de libre-échange continentale. Une rivalité durable entre Nigeria et Afrique du Sud pourrait ralentir cette dynamique. Il existe aussi un risque de polarisation diplomatique. D'autres pays africains pourraient être amenés à se positionner entre ces deux puissances. Heureusement, malgré les crises, Abuja et Pretoria ont souvent réussi à éviter une escalade majeure. Mais la question demeure: combien de temps cette fragile stabilité pourra-t-elle tenir? Il existe pourtant une dimension rarement évoquée dans ces débats, la rivalité symbolique entre deux visions de l'Afrique moderne. L'Afrique du Sud représente souvent l'image d'une Afrique institutionnelle, structurée, proche des standards économiques occidentaux. Le Nigeria incarne une autre forme de puissance, une énergie démographique, culturelle et entrepreneuriale extrêmement dynamique. Cette opposition se retrouve même dans la culture populaire. L'industrie musicale nigériane domine aujourd'hui le continent, tandis que les grandes entreprises sud-africaines dominent certains secteurs économiques. En réalité, ces deux modèles pourraient être complémentaires plutôt que rivaux. Imaginez un instant un partenariat stratégique profond entre ces deux géants. Une alliance économique et culturelle entre Lagos et Johannesburg pourrait transformer l'équilibre du continent. Mais pour cela, il faudrait dépasser les tensions identitaires et les crises diplomatiques répétées. La question est donc simple: ces deux puissances choisiront-elles la compétition ou la coopération? Au final, les violences xénophobes en Afrique du Sud ne sont pas seulement des crises locales. Elles révèlent une rivalité plus profonde entre deux puissances africaines majeures. Entre tensions sociales, intérêts économiques et compétition géopolitique, chaque épisode de violence devient un symbole d'un équilibre fragile sur le continent. Mais l'avenir de l'Afrique pourrait justement dépendre de la capacité du Nigeria et de l'Afrique du Sud à travailler ensemble plutôt qu'à se confronter. Et vous, pensez-vous que ces deux géants africains finiront par coopérer, ou que leur rivalité ne fera que s'intensifier? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses.